À 18h30, les combats s'intensifient dans les territoires de Massissi. Le village de Burungu, à quelques kilomètres de Kichanga, est complètement passé sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues à Kichanga. Un dossier à suivre dans nos prochaines éditions. S'adressant au corps diplomatique ce lundi 30 janvier 2023 au palais de la Nation à Kinshasa, le président de la RD Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est prononcé une fois de plus sur les rapports entre son pays et le Rwanda. Au cours de son adresse devant les corps diplomatiques, le chef de l'État congolais a insisté sur ce qu'il considère comme le vrai enjeu de cette conflictualité. Il a dit, je cite, le vrai enjeu de l'agression de la RD Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire dans l'Est de mon pays sont économiques et hégémonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Il a également réitéré la détermination de son pays qui est, je cite, que tout le monde sache. Hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera un centimètre du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. À lui d'ajouter, comme je l'ai dit à la tribune des nations, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Considérant que la guerre de l'Est est d'abord économique, la RD Congo a signé le 10 décembre 2022 avec les Émirats arabes unis les contrats de partenariat pour lutter contre la fraude minière. De ces contrats sont nées deux sociétés dont Primera Gold DRC et Primera Metal DRC, 3T, Étain, Tuxten et Tantal. Le résultat entendu est la lutte contre la contrebande dans ce secteur. C'est le 13 janvier 2023 que la transaction officielle de l'or issu de l'exploitation artisanale dans la partie orientale du pays à travers la société Primera Gold a été effectuée. Et certains de nos voisins ont préféré continuer à emprunter les chemins parsemés d'embûches et de sang de nos compatriotes. J'ai donc décidé de mettre fin à tous les niveaux, en usage et toutes mes voies diplomatique, commercial et militaire. Je suis convaincu qu'on finira par avoir raison parce que nous sommes dans les droits chemins, avait-il déclaré à l'occasion. De son côté, Paul Kagame a toujours justifié son activisme dans l'Est de la RDC par la présence des FDLR. Il a dit, je cite, « L'accusation selon laquelle j'interviendrai au Congo m'importe peu. Ce n'est ni la première ni la dernière. L'important est de savoir pourquoi j'interviens. » Et si vous ne vous posez pas cette question, vous passez à côté de l'essentiel. Or, la réponse est simple. La menace qui fait peser sur notre sécurité l'activité des groupes imprégnés de l'idéologie génocidaire comme les FDLR est clairement susceptible de nous amener à intervenir en territoire congolais sans excuse ni préavis. Quand vous êtes agressé, vous n'attendez pas les instructions de votre agresseur ou de son protecteur pour savoir comment réagir, expliquait-il longuement sur Jeune Afrique. Quittons la capitale congolaise pour le Nord Kivu où un notable de la région de Bwito, Isaac Kibira, s'inquiète de l'avancée des rebelles du mouvement de 23 mars et leurs alliés dans cette chefferie. Par conséquent, il appelle la MONUSCO et les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC à suivre de près cette situation pour éviter les représailles de ces rebelles sur la population, notamment dans les groupements de Kirundo, à cause de la présence de ces groupes armés locaux dans cette entité. Isaac Kibira affirme que depuis quelques jours, les rebelles renforcent de plus en plus leur position en hommes et en munitions. Les rebelles du M23 qui sont basés au niveau des Mabenga et des Kaunga viennent de renforcer leur position. Les militaires sont venus du Rwanda. Au moins 3 véhicules sont arrivés au niveau des Kaunga et Mabenga pour aller renforcer les autres rebelles avec le matériel de guerre. En tout cas, l'attaque est imminente au niveau de la Rwindi. Au niveau de Kishiché, ils ont renforcé en hommes et en munitions, a-t-il rapporté. Ces notables alertent également la MONUSCO, l'EAC et les FARDC afin de protéger la population.
Voilà notre alerte. En tout cas, les FARDC doivent être très prudentes pour sauver la situation et sauver la population et ce bien. Dans les cas contraires, la population subirait les pertes en vies humaines et de leur économie. Et si les gouvernements ne songent pas le plus tôt possible pour sauver la population, parce que la situation est chaotique. Autre chose, 3 radios locales qui émettent dans l'agglomération de Mouessou, dans les territoires de Massissi, sont contraintes de fermer à cause des menaces qu'elles reçoivent de la part de rebelles du mouvement de 23 mars. Depuis 4 jours, la radio communautaire de Mouessou, la radio communautaire pour la paix de Bachali et la radio Korafi FM de Kichanga n'émettent plus. Selon un des responsables de ces médias, au regard de ces menaces, ils ont jugé bon de se protéger et protéger les équipements et matériels. D'après lui, cette situation s'est vue depuis la prise de Kichanga par le 1-23. Les journalistes vivent dans la clandestinité. Il n'y a pas moyen de travailler. On a fermé le matériel parce qu'on a reçu plusieurs menaces de la part du 1-23 qui voulait s'attaquer aux journalistes et aux différentes radios. Et là, on s'est dit, on ferme d'abord les activités. Les responsables de ces médias plaident auprès de la MONUSCO pour l'évacuation des journalistes qui vivent actuellement en clandestinité. Pour le moment, c'est très difficile de circuler, même dans la cité, parce qu'ils ont envoyé partout leur ANR de rechercher les journalistes. Aussi, ils sont dans la cité. Alors, nous sommes en train de demander une évacuation urgente auprès de la MONUSCO. S'il peut nous aider en nous envoyant un hélicoptère pour faciliter notre évacuation. Et avant d'arriver à Goma, il faut passer par Kichanga, alors que Kichanga est sous occupation du 1-23. Donc, pour nous, c'est vraiment un problème au niveau des médias ici aux alentours des Bachali à expliquer l'un des responsables des radios. Terminons par cette nouvelle. Au moins 900 nouvelles recrues ont été transférées à Kisangani pour leur formation de base en arts militaires. Ces dernières étaient en provenance de la ville de Beni au Nord Kivu. Ces jeunes étaient cantonnés au camp général Chikontine Tambwe, situé dans les quartiers Mambango. Et ces nouvelles recrues sont toutes les jeunes, a fait savoir le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord, qui précise qu'une chance est accordée aux retardataires et aux autres jeunes soucieux de servir sous les drapeaux. Toutes les recrues qui étaient cantonnées au camp Chiko Chitamba, situé à Mambangu, ont été évacués à Kisangani pour leur formation de base en arts militaires. Depuis l'appel à une mobilisation nationale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le jeune ne cesse de se faire enrôler au sein de l'armée pour lutter contre toute agression de notre pays. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition présentée par Santi Chesenga. Merci à vous tous et n'oubliez pas de vous abonner massivement en activant la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Au revoir.